Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos gentils commentaires et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Où en est le lien? Quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours? Et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Un mot, une phrase, peut-être toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en me transmettant vos prénoms et dates de naissance à vous et la personne de votre cœur, réservée sur mon site. Et moi, je vous transmettrai votre guidance personnalisée par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Alors, on a un masculin sacré qui est en train de reconstruire sa vie, de se reconstruire également, en étant plus en accord avec lui-même et avec un côté plus lumineux, plus rayonnant. On a un masculin sacré qui aime les divertissements, les loisirs, les sorties, le fait de se faire plaisir. Ensuite, on peut avoir un masculin sacré qui travaille dans le domaine du bâtiment, de la construction, du gros œuvre, du second œuvre, ou alors dans l'immobilier. Voilà un petit peu par rapport au masculin sacré. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. On a un féminin sacré qui est pétillant, pétillante, qui se reconnecte à la joie de vivre, qui se remet en route, en mouvement, en accord avec lui-même ou elle-même, vraiment à manifester cette joie, cet amour, cette abondance. C'est la danse de la vie en fait. On est vraiment dans cette totale complétude et dans l'amour en fait de soi-même et des autres en fait. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Nous avons le chagrin. Alors, on peut avoir une sorte de tristesse à travers cette relation, des émotions qui remontent. Peut-être que ça génère du chagrin, peut-être qu'il y a une séparation, de la distance. Là, il peut y avoir des âmes qui se sentent tristes parce qu'elles ne sont pas encore dans leur pleine complétude. L'idée, c'est d'être déjà dans sa propre complétude, de se sentir bien déjà soi-même, dans son entièreté et d'être heureux déjà en étant seul pour pouvoir être heureux ensuite à deux. Alors, nous allons voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. Nous avons s'aimer, c'est se pardonner. Se pardonner d'avoir fait, d'avoir dit ou de ne pas avoir fait ou ne pas avoir dit. On a un masculin sacré qui est dans un sentiment de culpabilité. Et là, on l'invite à se pardonner, alors soit par rapport à ses actes, à ses faits, à ses paroles ou pas, ou alors le fait d'avoir blessé des personnes qu'il aimait, ou vous voyez un petit peu ce qui résonne en fait. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Nous avons s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est, s'accepter dans son entièreté, qualité, défaut, corps et âme, s'aimer vraiment tel qu'on est dans son entièreté.
Alors, nous allons voir avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Nous avons le contrat d'âme. Bon, là, le masculin sacré est tenu par des contrats d'âme, alors que ce soit avec sa flamme jumelle, que ce soit avec des âmes sœurs. Je vais vous lire le texte. Contrat d'âme. Tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Donc voilà pour le masculin sacré. Et maintenant, nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Nous avons redoublement. Là, il y a des choses qui n'ont pas été totalement assimilées ou apprises dans les vies antérieures. Et là, vous revivez des situations similaires pour pouvoir faire d'autres choix que ce que vous avez pu faire par le passé ou par vos vies passées. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, redoublement. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Donc voilà pour le féminin sacré. Nous allons voir maintenant. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? Nous avons travaillé sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Là, on a un masculin sacré qui doit s'autoriser à donner une chance à cette relation avec sa féminine, en fait. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ?
Nous avons un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et nous avons les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors là, il y a peut-être des enfants qui ont un rôle dans cette histoire. Alors soit qui empêchent la réunion des deux âmes. Il y a peut-être une retenue, peut-être par rapport à des enfants. En tout cas, il y a une influence par rapport à ça. L'un des deux a peut-être déjà des enfants. Ou alors, il y a peut-être aussi la volonté d'avoir des enfants avec son autre. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec les enfants. On peut avoir soit un féminin sacré qui est déjà père ou mère de famille, ou l'inverse, le masculin sacré qui est aussi dans cette énergie en tout cas. C'est ce qui peut freiner un petit peu cet amour véritable. En tout cas, vous avez conscience l'un de l'autre de cet amour que vous ressentez mutuellement. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? On nous parle de libération. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là, on a un masculin sacré qui était peut-être enfermé dans une zone de confort, dans une situation qui dépendait pleinement peut-être des autres ou qui avait l'impression d'être enfermé, emprisonné. Et là, on l'invite vraiment à prendre sa liberté et à retrouver, à prendre les rênes de sa vie en fait. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Alors, il y a un mariage. Là, on a un féminin sacré qui est peut-être déjà dans une union avec des enfants, justement. Donc, il peut y avoir un blocage par rapport à ça. Ou alors, on peut avoir un féminin sacré qui est déjà engagé dans une relation. Ou alors, il envisage, il aimerait se marier avec son autre. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Pour le moment, on est dans une phase de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, on a un masculin sacré qui ne voit pas d'autre possibilité que d'être éloigné de son autre, pour le moment en tout cas. On est vraiment dans cette phase de séparation et le masculin sacré, soit c'est la manière dont il voit les choses, le fait de s'éloigner ou de se séparer de son autre, ou alors il subit la situation. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec son autre ? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Là, on l'invite à lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, en fait, l'idée, c'est de laisser les choses se faire naturellement, ne pas vouloir tout maîtriser, tout contrôler, se remettre peut-être au divin ou à l'univers et s'en remettre à ses énergies pour laisser les choses se faire. Si ça doit se faire, ça se fera. Gardez confiance. En dos de deck, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Là, il y a peut-être des liens transgénérationnels qu'il faut libérer, nettoyer, purifier pour que vous puissiez aussi avoir un bénéfice dans votre relation, votre possibilité de vivre une relation amoureuse, un amour authentique. Là, il y a un travail à faire en transgénérationnel. Vous voyez s'il y a des praticiens autour de chez vous pour vous libérer de certaines mémoires transgénérationnelles qui vous bloqueraient un petit peu dans votre avancée dans cette relation en tout cas. Alors, nous allons voir maintenant. Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? Alors là, il y avait une opportunité à saisir, peut-être par rapport à une relation, à des retrouvailles charnelles, mais on est encore dans le froid.
c'est gelé en fait. Il y a plus de contact entre vous, il n'y a plus de chaleur. Là, il y a une distance en fait, hein. Mais il y a peut-être eu une opportunité à saisir. Alors, le masculin sacré ne l'a peut-être pas saisi, justement. Il est resté dans le côté un peu froid glacial, hein. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors là, on nous parle de messages. Soit le fait d'avoir des nouvelles ou d'en envoyer, et de passer à un stade supérieur au niveau de la spiritualité, le fait de grandir, de s'élever, d'évoluer, et puis peut-être vous pourriez avoir aussi des messages, mais avec un stade supérieur, au sens où vous pourriez communiquer en 5D, avec l'intuition, les ressentis, ressentir votre autre, sans forcément passer par le téléphone ou les messages, les mails. Ça peut être aussi une intuition, ou alors le fait de communiquer avec votre autre à travers les rêves. En tout cas, c'est de communiquer, mais à un stade supérieur, autrement en fait, avec un degré plus élevé. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Bon, là, on a un côté maternel, femme avec des enfants, un côté maternel. Donc, on peut avoir un masculin sacré qui peut être une femme, en fait. Ça peut être une femme avec des enfants, ou un aspect maternel ou enfantin aussi. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Quelque chose d'éphémère. En fait, entre vous, il y a eu un amour éphémère parce qu'il y avait déjà un engagement. Le féminin sacré était déjà engagé, ce qui fait que votre relation a été éphémère, sur une courte durée. On a un féminin sacré qui n'était pas disponible. Donc féminin sacré, homme ou femme, hein, vous adaptez à votre situation. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors est-ce qu'il y a une sorte de mensonge dans la relation, quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête par rapport à sa famille, justement, par rapport à des liens ou des racines, il y a eu un manque d'honnêteté. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, il y a un oui, on vous dit oui, là le féminin sacré désire son autre en fait. Alors il aurait peut-être envie de repartir à zéro, redémarrer la relation. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, il y a quand même beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de désir. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? D'une manière superficielle, sans s'engager en fait, hein. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, il y a des messages qui ont été reçus, il y a eu une communication. Alors bon, on peut rester sur une communication basique avec un mail, un appel téléphonique. Vous allez recevoir des messages, des nouvelles, et ce sera la fin d'une période de froid. Alors soit vous recevrez des nouvelles sur la fin de l'hiver, ou alors c'est ce qui va vous permettre de sortir de ce cycle de froideur entre vous en fait, hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il? Ah ça on l'a vu du coup. On va voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même ce désir qui est là, il y a toujours ces flammes, donc on parle de relation de flammes jumelles. Le désir est toujours là, la passion est toujours là.
Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Alors, on nous parle peut-être de dévoiler des secrets, d'appuyer sur le bouton on. C'était relativement instable, mais là c'est de repartir, redémarrer avec peut-être plus de sagesse, plus d'équilibre. Voilà, là on a le bouton on qui est enfoncé. Ce serait l'idée de reprendre la relation en tout cas. Il y a une volonté de reprendre la relation de manière avec beaucoup de sagesse, un bon raisonnement et un équilibre dans la relation. Plus d'équilibre en tout cas. Quel est le conseil donné? Quel est le conseil donné? On nous parle de réconciliation et de rencontre. Alors peut-être dans un délai de 3 mois. Alors peut-être 3 mois après le mois d'août. Ou alors dans un délai de 3 mois. Bon, vous verrez. En tout cas, on nous parle de réconciliation. On vous invite à vous réconcilier. Comment ça va évoluer à court terme? Alors, on nous parle de magie. Donc là, c'est toujours cet amour divin envoûtant qui est là. De transformation, de renouveau. Il y a toujours cette protection divine. Hein. On a toujours ce mariage divin, cette union divine. Et puis là, voilà, on nous dit qu'il y a un homme qui est papa, quelqu'un qui va mettre son rôle de père ou ses responsabilités de père de côté et qui va déménager. Donc il y a des choses qui vont bouger, il va y avoir un changement, un chamboulement pour un homme qui a des enfants. Et il va y avoir une transformation de votre relation, toujours avec cet amour divin, mais ça va prendre de la hauteur et ça va s'élever. Alors, nous allons voir maintenant. Allez, quelle carte représente la relation aujourd'hui et comment elle va évoluer? Alors, quelle carte représente la relation? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Voilà. Et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a une période d'automne. Il va peut-être falloir lâcher prise, se délester peut-être du passé pour s'ouvrir au changement. Là, on est vraiment sur le fait de lâcher. Lâcher. Alors, quelle carte représente la relation actuellement? On est sur une période d'évolution pour aller vers plus de sagesse, plus de rayonnement. On est sur une phase d'évolution. Ce qui va aider ou contrecarrer, là, alors, ce qui n'aide pas, c'est cette trahison, ces mensonges, cette déception, le fait d'avoir cette blessure de trahison encore à guérir, d'être dans une situation où il y a des non-dits, des mensonges, c'est pas au clair, ce n'est pas au clair, il y a des secrets. Quel est le conseil donné? On vous invite à passer un cap, à vous élever, à franchir un cap. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de moments cocooning, des moments de partage agréables, se retrouver pour des petits moments sympathiques. Et à moyen terme, on nous parle de période d'hiver. Donc ça va se faire sur cette période d'hiver en tout cas. Vous voyez, ces petits moments, vous allez vous retrouver dans des moments agréables sur cette période. Alors, on continue. Et nous allons voir, allez, comment ça va évoluer? Quel est le conseil donné? Alors, on nous parle de parcours initiatique. Alors, on nous parle d'une personne qui va trancher. On a le nombre 11. Hein. Il va y avoir une justice divine. Une personne va trancher, va trouver un équilibre entre la spiritualité et il va y avoir une nouvelle vague en fait. Quelque chose qui va être plus équilibré. Une porte qui s'était ouverte. En fait, il y a une opportunité qui n'a pas été saisie. C'était la clé pour aller vers un équilibre, mais ça n'a pas été saisi. Il y avait une opportunité à saisir, ça n'a pas été saisi.
Donc là, on va voir un petit peu et on nous parle aussi de vacances, de solitude, peut-être d'isolement, de besoin de repos. Donc là, on a une personne qui avait la possibilité de reprendre contact ou de renouer et cette personne n'a pas saisi cette opportunité. Comment ça va évoluer ? On nous parle d'être dans un équilibre, dans le don et le recevoir, mais il y a une personne qui reste silencieuse, qui ne communique pas, qui n'offre pas son amour, qui ne s'ouvre pas à cet échange et à cet amour réciproque. Il y a quelqu'un qui reste fermé à ça. Comment ça va évoluer ? Bon, il va y avoir quand même une évolution et ça va bouger. Il va y avoir une mise en route, un mouvement pour un homme. Bon, les choses vont bouger pour un homme. Donc, je dirais que c'est cette énergie masculine. Alors, je dirais que c'est plus le féminin sacré qui serait un homme. Mais bon, si vous êtes une femme, vous adaptez. Si vous êtes un couple de femmes ou d'hommes, vous adaptez. Mais là, je verrais plus un homme qui s'est refusé à saisir cette opportunité. Mais par contre, il va y avoir une justice divine. C'est ce qui va le faire bouger et avancer en fait. C'est un petit peu comme un escargot en fait. Il aura mis du temps, il est très lent, très long. Il avance petit à petit comme un escargot. Comment ça va évoluer ? Bon, en tout cas, vous aurez quand même des communications, il va y avoir une prise de contact. Vous allez avoir des nouvelles. Ça va commencer par de la communication. Et puis on va quand même avoir cet amour qui était enfermé quand même dans un coffre-fort. C'est quand même une grande valeur. C'est quelque chose qui était très précieux. Et là, il y a quand même cet amour qui est présent, mais qui est préservé, qui est gardé bien au chaud en fait. C'est quelque chose qui est qui est caché. Mais il va y avoir peut-être quelqu'un qui va prendre connaissance de... Vous allez peut-être prendre connaissance de cet amour qui était caché. Il va y avoir une prise de conscience, de connaissance. Vous allez apprendre des choses et vous allez pouvoir peut-être découvrir. On nous parle de signature ou d'engagement et puis de fort désir en fait pour une reprise de rapprochement et aller vers ce qui a le plus de valeur pour vous en fait. Bon, ça c'est très bien. Je vais prendre les réponses à vos questions et on va voir un petit peu. Nous allons voir. On va voir un petit peu ce qui explique pourquoi votre autre est si glacial envers vous, en fait. On va voir un petit peu pourquoi il n'a pas saisi cette opportunité de reprendre contact ou de se rapprocher. On va voir un petit peu. Donc, réfléchissez à la question. Pourquoi est-ce que mon autre est si glacial envers moi? Et pourquoi il n'a pas saisi cette opportunité? Alors, on va mettre 3 cartes. Donc, vous réfléchissez, vous vous concentrez. Première. Hop. Ben, il y en aura 4. Alors, hop, voilà. Bon, je vais baisser un petit peu. Vous allez vous concentrer. Donc, il y a 4 réponses. Et pour ceux qui ont choisi la première, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi est-ce que mon autre est si glacial envers moi? Une rivale vous a estimé probablement à votre juste valeur. Bon, là, il y a une personne qui a découvert peut-être le secret. Alors, pour la deuxième, vous le saurez exactement d'ici 2 mois. Pour la troisième, vous semblez avoir le chic de vous prendre l'un l'autre à rebrousse-poil et n'avez peut-être pas les moyens d'y remédier.
Et la quatrième, il n'en a pas conscience, étant uniquement préoccupé par ses problèmes personnels. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.